La promesse de Joël hier aujourd'hui. Joël 2, 27 à 28. Et Acte 2, 8. Acte 2, 8. Acte 2, 8 à 18. Vous mangerez et vous vous rassasierez. L'homme ne vivra pas seulement de pain, de foutou, du riz, de placali, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le placali donne une vie éphémère, une vie terrestre. Le placali nourrit le corps, mais la parole nourrit l'âme. Et le placali ne donne pas la vie éternelle, mais la parole donne la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous mangerez la parole. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Amen. Et que je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Il signe toujours ça. Amen. À chaque fois qu'il se présente, il montre qu'il n'y en a point d'autre que lui. Amen. Amen. Il savait que la Trinité allait s'élever sur la terre. Amen. Amen. Que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Hein? La Trinité est une confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Alors dans le Nouveau Testament, alléluia, la promesse hier, aujourd'hui, amen. Joël a prophétisé et voilà, les apôtres ont vu l'accomplissement. Amen. Et nous aussi, nous vivons l'accomplissement. Amen. Acte chapitre 2, verset 8. Alors, on va prendre là. Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. En baoulé, en ani, en becté, en ébrié, à tout ça, langue maternelle. Voyez-vous, eux ils sont en train de parler galiléen, et puis eux ils attendent ça dans leur langue maternelle. Voyez-vous cela? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Amen. Dans notre langue maternelle. Amen. Les Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, amen, la Judée, amen, la Cappadoce, amen, le pont l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, amen, de Cyrène, hein, l'Afrique, et ceux qui sont venus de Rome, un juif et prosélytes, crétois et arabes. Amen. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Hein? Ça veut dire que quand ils parlaient, ils comprenaient ce que ces gens disaient. Amen. Gloire au Seigneur. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix, amen, et leur parla en ces termes. Amen. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, amen, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Ces gens ne sont pas ivres, saoulés. Ils ne sont pas saoulés. Amen. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Amen. Car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures. Amen. Il est 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Amen. Amen. Ça veut dire que ces gens beaucoup savaient ce que le prophète Joël a dit.
Amen. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Amen. dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. On a lu cela déjà. Amen. Ajoute tes bénédictions et tes grâces à ta parole. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Pour la force qu'il nous donne. Amen. D'être toujours là. Amen. Et de ne jamais nous fatiguer. Amen. C'est la maison de notre papa. C'est la maison de notre Père. Amen. Et Amen. Jamais un homme ou une femme, Amen, ne s'est lassé. Alléluia. De la maison de son mari. Amen. Les enfants se lassaient de la maison du papa. Amen. De la maison de maman. Amen. Mais nous sommes toujours heureux d'être dans cette maison-là. Quel que soit son état, sa condition. Amen. Mais c'est la maison de papa. Amen. C'est la maison de notre Père. Amen. À Dieu soit la gloire. Et c'est cela. Et Joël, Amen, la promesse de Joël hier, aujourd'hui. Joël est un prophète. Ils sont cités comme étant les prophètes mineurs. Amen. Mais il fait pour accomplir la mission qui lui est assignée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, quand ça dure trop, quelquefois, il y a des petits soucis. Mais Dieu a conçu chacun, Amen, de sa manière particulière, Amen. afin que s'il a été préparé pour un an de ministère, Amen. il puisse accomplir véritablement ces un an. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, Jérémie a prophétisé plus de 40 ans. Amen. Mais Joël, Amen, ce n'est que 2-3 chapitres. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Jean-Baptiste, Amen, il est né à 9 ans. Il a été poussé à aller dans le désert. Jean-Baptiste est allé dans le désert. Il a passé presque 30 ans là-bas. Et il est venu pour prêcher pendant 6 mois. Amen. Amen. Il a été formé pendant presque 30 ans dans le désert pour venir prêcher 6 mois. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est Dieu, Amen, dans sa souveraineté, qui conduit ces choses. Amen. Amen. Alléluia, par rapport au but qui s'est assigné. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, Joël est mort. Joël est mort. Amen. Nous croyons qu'il est ressuscité. Amen. À la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Amen. Lorsque Jésus poussa le cri de la résurrection. Amen. Amen. Elle a croyé que ces saints ressuscitèrent. Amen. Mais Joël avait prophétisé. Il était mort. Mais la parole qu'il a annoncée. Amen. Alléluia. Il a prêché pour son temps. Mais les paroles qu'il a annoncées. Amen. Touchaient aussi le temps à venir. Il y a des prophéties. Amen. Des promesses. Des paroles qu'il a annoncées. Gloire au Seigneur. Qui touchaient le futur. Amen. Mais il est mort. Mais sa parole n'est pas morte. Ses prophéties ne sont pas arrêtées. Le message de Joël n'a pas pris fin quand Joël est mort. Béni soit le nom du Seigneur. La mort d'un prophète, un prophète messager, ne met pas fin à son message. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, le prophète, il est un aigle. Et l'aigle s'élève. Voyez-vous pourquoi son message va prendre fin quand il meurt? Mais cependant, il est d'accord qu'il parle et révèle les choses passées. Amen. Et puis nous acceptons cela. Amen. Parce que le prophète, il est comme une montagne. Il s'élève comme un aigle. Il va très haut dans le ciel. Et très haut dans le ciel, il voit le passé. Il voit le présent. Et il voit le futur. Quand Moïse s'est élevé dans la présence de Jésus-Christ, dans la présence du Seigneur, dans la présence d'Élohim, Amen, Moïse a vu avant le commencement. Amen. C'est juste. Moïse a vu le commencement, n'avait jamais
Il a vu comment la séduction, le péché est entré parmi les hommes. Béni soit le nom du Seigneur. Moïse a vu Adam. Il a vu la création. Il a vu avant Adam. Il a vu la création d'Adam. Il a vu la création d'Ève. Il a vu la séduction d'Ève. Il a vu le péché d'Adam. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a vu Abraham et tout ça. C'était avant sa naissance. Amen. Mais il a vu tout cela. C'est juste. Parce qu'il est un prophète. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le prophète, il voit avant. Il voit maintenant. Et il voit demain. Il est un prophète. Et quelquefois, même quand il voit demain, il est transporté dans la présence de demain. Amen. Il peut, étant au loin, comme William Branham en 1933, il a vu, ça s'appelle comment il a lu, comment ça s'appelle là, comment ça s'appelle la première, un Kamala Harris. Gloire au Seigneur. Il a vu cela de loin, mais il est mort avant que cela ne s'accomplisse. Mais étant prophète, il dit, je vois une femme se lever. Amen. Alors, étant prophète, il entre dans cette vision. Et il est transporté dans la présence, dans le présent, au moment où l'action est en train de se dérouler, bien en avant que la chose même ne s'accomplisse. Alors il est dans le futur, mais il parle au présent. Gloire au Seigneur. Donc sa mort ne met pas fin à son message. C'est la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Moïse a vu la Genèse. Moïse a vu la sortie de l'Égypte et tout. Amen. Moïse a vu la venue de Christ. Amen. Moïse a vu, un prophète. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Amen. Il a vu la venue de Christ. Il a vu la venue de William Branham. Il a vu la venue de Malachie 4:5-6. Amen. Moïse a vu toutes ces choses. Amen. C'est juste. Il a vu même comment Israël, dans Deutéronome chapitre 32, il a vu comment Israël allait se pervertir. Amen. Israël allait quitter la voie de Dieu. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Moïse a vu le placement. Moïse a vu le placement des enfants d'Israël dans le pays de Canaan. Et même quand il est mort, il est parti. Mais c'est son message qui a continué à vivre pour placer les enfants d'Israël dans leur héritage à Canaan. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, vous avez entendu, non, on est sauvé par un prophète vivant. Non. Ce verset n'est pas écrit dans la Bible. Gloire au Seigneur. Nous sommes sauvés. Dieu nous sauve. Bien sûr. Amen. Par la parole révélée. Amen. Par la parole révélée dans notre temps par un prophète. Amen. Mais que ce prophète vive ou meure. Mais ce message ne meurt pas avec le prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Moïse a prêché, a donné son message. Mais Moïse était mort. Mais c'est le message de Moïse qui va placer les enfants d'Israël dans le pays promis. Ce n'est pas le message de Josué qui a placé les enfants d'Israël, mais c'est le message de Moïse. C'est avec le message de Moïse que Josué va placer les enfants d'Israël. Amen. C'est juste. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Josué 14, verset 5. Amen. Josué 14. C'est pourquoi, amen, la Bible même dit, quand la Bible dit dans les jours, amen, du 7e ange, dans les jours du 7e ange, ce n'est pas pendant que le prophète est vivant dans la chair. Ce n'est pas ça qui est le jour du 7e ange. Amen. Mais c'est l'âge. L'âge. Amen. Le temps de son message. Amen. Hein? Lui, homme, il met la chair, il peut partir, mais son message continue à vivre. Et nous sommes toujours dans les jours du messager du 7e ange.
Est-ce que nous comprenons cela? Josué 14, 5, Josué dit, ouais, les enfants d'Israël se conformèrent. Nous sommes dans Josué. Moïse n'est plus là. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres. Les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Et ils partagèrent le pays. Amen. Et ils partageaient le pays. Amen. Ils partageaient le pays. Chacun entra dans son héritage. Amen. Amen. Chacun fut sauvé. Amen. La rédemption, amen, fut complète avec le message de Moïse. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte avec le message de Moïse et ils ont été placés dans leur héritage. Ils sont entrés dans Canaan par le message de Moïse. C'est ça la rédemption. Amen. C'est juste. Gloire au Seigneur. Amen. La rédemption dans un âge, c'est cela. Vous êtes appelés par le message du septième ange et vous entrez dans votre héritage. Amen. Alléluia. Rattaché à l'âge par le message du septième ange. Josué 23, verset 6. Appliquez-vous avec force Amen. à observer et à mettre en pratique. C'est Josué qui parle à Israël au soir de sa vie. Amen. Amen. Nous sommes dans l'avant-dernier chapitre. Gloire au Seigneur. Appliquez-vous avec force à observer Amen. et à mettre en pratique. S'il avait un message, si Josué était un prophète messager, Amen. Josué aurait pu dire, C'est vrai. Amen, appliquez-vous avec force Amen. à observer et à mettre en pratique Amen. tout ce que je vous ai prescrit. C'est vrai. Tout ce que je vous ai prescrit. Mais il a dit, appliquez-vous avec force à observer, à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Amen. C'est juste. Cela montre que Josué est un auxiliaire de Moïse. Josué est un Éphésiens 4 de Moïse. Amen. Gloire au Seigneur. Et l'Éphésiens 4 va avec le message du messager. L'Éphésiens 4, Amen, présente le message du messager au peuple. Gloire au Seigneur. L'Éphésiens 4 ne vient pas pour qu'il soit connu lui, pour être connu, pour se faire un nom, mais pour que le peuple connaisse le nom de Jésus-Christ, mais plus que cela, le nom du messager de l'âge. Si je prêche le message de William Branham et que vous ne savez pas qui est l'auteur du message, Amen. Amen. je suis un séducteur. Je me fais passer pour ce que je ne suis pas. Amen. Vous allez dire, ah, le pasteur là, il est fort. C'est vrai. Vraiment, il a la révélation de la parole. Amen. Vraiment, il connaît la parole. Or, ce que je dis là ne vient pas de moi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voyez, c'est cela. Amen. L'Église doit connaître Jésus-Christ. Et c'est lui qui l'a envoyé. Amen. Le salut, ce n'est pas de connaître Jésus-Christ seulement, mais de vous connaissez Jésus-Christ à travers celui qui l'a envoyé. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez, vous recevez celui qui l'a envoyé. Alors quand vous recevez celui qui l'a envoyé, l'œuvre de Dieu en vous est achevée. L'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir, amen, dans votre vie, s'achève. Lorsque vous recevez, c'est lui qui l'a envoyé et croyez en son message. Que doit faire pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu? Vous ne pouvez pas faire les œuvres de Dieu sans l'œuvre de Dieu. C'est juste. Alléluia. Amen. Amen. Il faut d'abord l'œuvre de Dieu pour faire les œuvres de Dieu. Amen. Si vous faites les œuvres de Dieu en dehors de l'œuvre de Dieu, vous êtes un faux adorateur. Ils ont demandé à Jésus que demande faire pour faire les œuvres de Dieu. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous recevez, c'est lui qui l'a envoyé. Amen.
Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous le recevez, vous croyez son message. Amen. Et Dieu vous donne le Saint-Esprit. Il vous dit, n'allez pas quelque part, ne faites rien. Allez à la chambre haute et attendez. Allez vous asseoir là-bas, prier, jeûner et tout, attendez. Parce que là, vous pouvez partir parce que j'étais là. C'est vrai. J'étais le Saint-Esprit de la chair, Amen. marchant avec vous. C'est vrai. Donc vous pouvez aller. Mais quand je me retire, Amen. il faut que le Saint-Esprit soit au milieu de vous. Pour que vous puissiez, amen, aller. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Alors vous recevez le message, vous croyez le message, et Dieu, amen, alléluia, approuve. Amen. Dieu certifie Amen. que vous êtes un vrai croyant. C'est vrai. Comme Abraham qui a reçu la circoncision comme signe que Dieu a approuvé sa foi. Amen. Ce n'est pas celui qui se recommande, mais celui que Dieu recommande, c'est celui qui l'approuve. Et il l'approuve comment? En lui donnant le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit dans ta vie, Amen. c'est le signe que Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Il t'a prédestiné pour être sauvé dans cet âge. Amen. Et tu as reçu le message du salut dans ton âge. On Amen. dit ça correct. C'est juste. Ainsi, voyez-vous, Josué n'était pas là pour qu'il soit connu, pour que son nom soit connu. Amen. Hein? C'est pourquoi durant toute la Bible après et tout ça, tout après, on parlait rarement de Josué. On parlait rarement de Josué, mais Moïse, toujours Moïse. Hein? Amen. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique Amen. tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, Amen. sans vous en détourner, ni à droite, Amen. ni à gauche. Amen. Que la Assemblée dise Amen. Amen. Alors vous mettez ça au présent, Amen. vous remplacez X par sa valeur, vous Amen. remplacez, Amen, Alléluia, le messager du premier exode par le messager du troisième exode, et vous lisez ça au présent pour votre temps. Alors un Éphésiens 4, un Josué d'aujourd'hui Amen. doit lire cela aujourd'hui, C'est la vérité. en mettant ça au présent. Amen. C'est juste. Si Josué est là aujourd'hui, il vous dira appliquez-vous à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le message, dans le livre de la loi de William Branham. Sans vous en détourner à gauche ni à droite. Alléluia. C'est juste. C'est alors que vous aurez du succès. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. S'il a dit il reste ceci, Amen. vous aussi vous dites il reste ceci. C'est vrai. Si William Branham dit je ne crois pas à ça, Amen. vous aussi vous dites je ne crois pas à ça. C'est juste. Amen. Amen. Là où il va, vous partez. Amen. Là, quand il s'arrête, vous arrêtez. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Ça, c'est l'esprit dans les roues. Hein, tel que Ézéchiel a vu. Là où l'esprit le conduisait à aller, Amen. il est le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Amen. Et nous suivons l'esprit des prophètes. Là où le prophète s'en va, Amen. là où l'esprit du prophète va, là aussi nous partons là-bas. Gloire au Seigneur. L'esprit est dans les roues, dans l'église, faisant avancer l'église Alléluia. dans la direction et le mouvement de l'esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On n'ira ni à gauche, ni à droite. Amen. C'est ce que Josué a donné à Israël. C'est vrai. Et pourquoi on ne vient pas vous dire non, quand Moïse est mort, Josué était le prophète messager qui l'a remplacé. Josué n'est pas prophète messager. C'est juste. C'est vrai. Josué n'avait pas de message. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce n'est pas à tout temps qu'il est un prophète sur la terre. Parce que même ces personnes qui viennent là disent William Branham est un vrai prophète. Si William Branham est un vrai prophète, alors ce qu'il dit là, vous ne devez pas contredire. C'est la vérité. Et puis dans une dispensation, on ne contredit pas une doctrine dans une dispensation. C'est la vérité. Dans la dispensation du Père, nul ne pouvait contredire Moïse. Dans la dispensation du Fils,
Nul ne pouvait contredire Jésus. C'est la vérité. Dans la dispensation du Saint-Esprit, Alléluia. nul ne peut contredire l'apôtre Paul. Amen. C'est juste. Dieu sauve par un prophète. Ça, c'est pas. Dieu ne sauve pas que par la prédication d'un prophète. Et puis quand le prophète est mort, c'est fini. Non. Dieu sauve par le message du prophète. C'est ça qui est la sémence du salut dans l'âme. Mais cette sémence-là est prêchée par le prophète lui-même et par les Josué de ce prophète. Amen. Le 29 12e en son 3, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. On comprend un peu? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Le 29 12e en son 3, par exemple 54. J'aime bien que ça soit Éphésiens 4. Parce que dans le désert, il y avait combien qui portaient l'arche? Ils étaient combien à porter l'arche? C'était 4. Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 qui portent l'arche. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne fait pas le jeu au hasard. L'arche dans le désert, l'arche en voyage est portée par 4 personnes, 4 créatites. Amen. Alléluia. Et on le retrouve là-bas dans Éphésiens 4. Il faut 4 pour porter l'arche. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est 4 après que Moïse et tout. Alors, c'est eux qui seront devant. Josué est derrière. Hein? Quand Moïse était là, Moïse était devant. Mais quand Moïse est parti, ce n'est pas Josué qui était devant. C'était l'arche qui était devant. Amen. Vous qui portez l'arche, passez devant. C'est la parole de Josué. Amen. Ce n'est pas Josué qui a traversé le Jourdain pour que le Jourdain se sépare. Non. Gloire au Seigneur. Mais ce sont ceux qui portaient l'arche qui se sont mis devant. Amen. Ceux qui portaient l'arche. Parce que dans l'arche, il y avait le message de Moïse. Amen. Amen. Et ceux qui portaient le message de Moïse sur leur épaule, c'est eux qui se mettaient devant après Moïse. Amen. Donc après Moïse, c'est les Éphésiens 4 qui sont devant, avec l'arche, le message sur leur épaule. Et le Jourdain s'est séparé. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Maintenant, la chose suivante. C'est le fait que Dieu a traité avec les gens au moyen de songes. Amen. Au temps de Joseph. Amen. Au temps de Joseph. Avez-vous remarqué qu'un songe, c'est quelque chose de secondaire? C'est un moyen secondaire. Amen. Par lequel Dieu travaille. Certains peuvent avoir des rêves qui n'ont aucune signification. Amen. C'est vrai. Vous pouvez avoir trop mangé et faire des cauchemars. Mais le songe est un moyen secondaire. Amen. Voyez-vous? Eh bien, pourquoi a-t-il protégé son propre fils? Dieu a protégé son propre fils, son propre tabernacle, son propre temple. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Voyez-vous pourquoi Dieu? Eh bien, pourquoi a-t-il protégé son propre fils par un moyen secondaire? Il a apparu à Joseph. Amen. Pour le bien de son propre enfant. Il a envoyé un moyen secondaire. Amen. Avez-vous déjà pensé à cela? C'est parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays. Gloire au Seigneur. C'est parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays. Il devait donc utiliser des songes. Et ce n'est pas un songe qui nécessitait une interprétation. L'ange du Seigneur a dit: Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. Et à plusieurs endroits, le prophète le révèle. Quand il n'y a pas de prophète, Dieu agit par les moyens secondaires. Amen. Ce n'est pas que quand un prophète tombe, un autre se lève pour le remplacer. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quand Jésus est parti, les apôtres sont restés là. L'apôtre Paul ne les a croisés que 14 ans plus tard. Amen, c'est vrai. 14 ans plus tard que l'apôtre Paul va les rencontrer. Amen. Gloire au Seigneur.
Et William Branham dit un prophète messager, peu importe quand il vient ou quand il se retire, il n'en demeure pas moins le messager de l'âge. Et les gens disent non, les étoiles, ce sont des anges célestes. Mais si vous dites ça, vous ne pouvez pas dire que William Branham est un vrai prophète. C'est la vérité. Parce que ça contredit ce que William Branham a dit. Les 7 étoiles dans la main droite de Jésus-Christ ne sont pas des anges célestes. Ce sont des anges terrestres. Amen. Il dit non, ce sont des anges célestes. Mais cet ange céleste-là, il utilise plusieurs personnes sur la terre. Quand celui-là meurt, il prend l'autre, il prend l'autre, il prend l'autre. Mais ce n'est pas ce que le messager C'est la vérité, c'est juste. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ce sont des anges terrestres. Amen. Et dans toute la dispensation des nations, dans tout l'âge des nations, remarquez que il n'y a eu que 2 prophètes majeurs. Amen. Il y a eu l'apôtre Paul, il y a eu le prophète Paul, appelé communément l'apôtre Paul, et William Allen Branham. De Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, ce ne sont pas des prophètes. C'est pourquoi ils pouvaient avoir un pan de la parole, mais ils ne pouvaient pas avoir toute la parole. Parce qu'un prophète, il doit restaurer toute la parole. Donc, Paul est mort, mais il n'y a pas eu de prophète jusqu'à William Branham. Amen. Donc, il ne faut pas forcément un prophète vivant. C'est le message qui doit continuer à vivre. Amen. Aussi longtemps que le message vit, Amen. le message sauve encore. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et comme, amen, Élisée est mort. Amen. La vie a quitté la chair, C'est vrai. mais la vie est descendue dans les eaux. Amen. La vie a quitté la chair pour descendre dans les eaux. Amen. Et Élisée même mort, là où se trouvent ces eaux, l'onction était encore là. Et voyez-vous, c'est cela. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, Joël, amen, la première de Joël hier à aujourd'hui, amen, Joël a donc annoncé, Amen. amen, quand il est prophète, il est aigle qui voit très loin. Amen. Il pouvait voir les choses passer. C'est juste. Il pouvait voir le présent pour avertir Israël. Mais il peut aussi voir de très loin les choses qui vont arriver. Comme à Balaam, même ce faux prophète Amen. a vu la montée de Christ de Shiloh. Amen. Celui qui, amen, est le char d'Israël. C'est lui qui est le commandeur en chef, le commandant en chef. Gloire au Seigneur. Amen. Le général qui tient la direction. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Joël a annoncé la promesse du Père, la descente du Saint-Esprit. Amen. Et voyez-vous, les apôtres, acte 2, a vu l'accomplissement de cette promesse. Amen. Joël l'a annoncé et les apôtres ont vécu cela. Les apôtres ont vu l'accomplissement de ce que Joël a annoncé. Les disciples ont vécu cela. Et Pierre s'est tenu là pour dire, c'est ce qu'a annoncé Joël le prophète, disant dans les derniers jours. Amen. Et il pouvait être aussi dans les derniers jours. C'est vrai. C'est juste. Parce que, voyez-vous, ils vivaient dans les jours d'avant la destruction d'Israël. Amen. C'était les derniers jours d'avant la destruction. Jésus a dit, ne restera pas ici pierre sur pierre, Amen. qui ne sera renversé. C'est vrai. Amen. Et en 70, 71, le général, avant qu'il soit un empereur, le général Titus, le général romain Titus, est venu, amen, en un jour de sabbat. Gloire au Seigneur. Il a emprisonné les Juifs, Amen. massacré les Juifs, détruit le temple, etc. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais avant le jugement, le Saint-Esprit est descendu. Et nous sommes aussi dans les derniers jours, avant le jugement de Sodome, avant le jugement du monde antérieur. Amen.
le Saint-Esprit toi aussi descend. Amen. C'est juste. Amen. Joël a annoncé la promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et voyez-vous, le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de quelqu'un un prédicateur de la parole. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit s'est répandu sur vous que vous devenez un prédicateur de la parole. Le Saint-Esprit vous positionne. Amen. Josué vous positionne dans Canaan, dans le corps de Jésus-Christ. Et vous manifestez, alléluia, votre position dans ce corps. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Pour la nouvelle naissance. Cela montre que votre rédemption est complète. Amen. Alléluia. Vous étiez sortis de Dieu, esclaves dans le péché. Amen. Et le sang de Jésus-Christ vous a ramené en Dieu. Vous a ramené à Elohim. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous avions été chassés du jardin. Chassés de la vie du jardin. Des bénédictions du jardin. Des privilèges du jardin d'Éden. Mais le sang de Jésus-Christ nous ramène dans les privilèges du jardin. Et le baptême du Saint-Esprit prouve que votre rédemption est complète. Béni soit le nom du Seigneur. Mais bien sûr, vous allez recevoir un corps nouveau, attendant la rédemption de notre corps. Mais déjà, le baptême du Saint-Esprit est le gage de notre rédemption. La rédemption de notre corps. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit vous donne de revêtir la nature de Dieu. Et le Saint-Esprit vous donne de vivre la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Il vous conduit dans toute la vérité. Amen. Parce que voyez-vous, l'Esprit qui était en Dieu, amen, Dieu le prend et il le met aussi en nous. Il le met aussi en chacun de nous. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. Afin que nous soyons comme lui. Amen. Comme lui. Selon sa nature. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nombre 11, verset 16 à 17. Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et il a envoyé ça sur les 70. Les 70 issus de différentes tribus d'Israël. Vous écoutez? Amen. Les 70 ne sont pas seulement issus de Lévi. Amen. Mais issus de différentes, ce sont les anciens d'Israël. Ils sont issus de diverses tribus d'Israël. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Et il prend l'esprit qui est sur Moïse et il le met sur les 70. Mais Moïse est toujours Moïse. Amen. C'est juste. Dieu est toujours Dieu. Amen. Mais il nous donne de son esprit. Amen. Ça ne le vide pas. C'est la vérité. Mais il donnait toujours l'océan. Amen. Alléluia, l'océan. Il nous donne des cuillères. Mais il demeure toujours l'océan. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il pleut. Amen, etc. Il y a des inondations ou bien quoi. Mais l'océan demeure l'océan. C'est vrai. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Dieu prend l'esprit qui était sur Moïse, il met ça sur les anciens. Et ces anciens-là prophétisent. Amen. Ils prophétisent. C'est vrai. Ils prophétisent. Amen. Mais ces anciens ne pouvaient pas être des prophètes. Non. Amen. Ils pouvaient prophétiser. Mais ça ne faisait pas d'eux des prophètes. Un prophète est un prédicateur. Amen. C'est juste. Et vous savez, en Israël, si vous n'êtes pas lévite, vous n'êtes pas issu de la tribu de Lévi, Amen. si vous n'êtes pas issu de la famille de Aaron, de la famille d'Aaron, Amen. vous ne pouvez pas être prédicateur. C'est vrai. Mais cependant, l'esprit est allé sur les 70 anciens d'Israël. Amen. Mais ces anciens-là ne peuvent pas tous être des prédicateurs. Non.
Parce que pour l'être, il faut être de la tribu, il faut être de la famille d'Aaron. Un lévite. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc le fait que Joël 2 se déverse sur eux, Joël 2 s'est déversé sur les 70, Amen. mais ça n'a pas fait d'eux des sacrificateurs. Ça n'a pas fait d'eux des prophètes. Ça leur a donné seulement des dons de prophétie, mais ça n'a pas fait d'eux des prophètes et des prédicateurs de la parole. Si nous comprenons, nous disons Amen. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, frère, on m'a dit non, l'esprit s'est déversé sur tout le monde. Mais là-bas, l'esprit s'est déversé sur Marie aussi. C'est déversé sur les 120. Gloire au Seigneur. Amen. Mais ça n'a pas fait de tout le monde des prédicateurs. L'esprit s'est déversé sur Marie et tous ceux qui sont là. Et puis Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Et si vous avez le même esprit que Paul, Amen. vous direz la même chose. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Hier, j'ai prêché un peu à mon épouse. Il dit, mais si l'apôtre Paul dit, Amen, que si quelqu'un prêche le contraire de ce que j'ai dit, Amen. j'ai le même message pour les nations. Amen. Jusqu'à ce que l'évangile qui est parti au milieu des nations revienne en Israël, même un ange du ciel ne doit contredire ça. Le message qui est parti doit retourner à Israël exactement dans les limites telles qu'il est parti. C'est pourquoi le dernier messager de l'âge qui amène après son message l'évangile retourne aux Juifs, il doit prêcher exactement comme Paul a prêché. L'évangile qui est sorti doit revenir exactement dans les mêmes mots. Amen. C'est juste. Donc si William Branham dit, j'ai prêché exactement comme Paul, Amen. et que toi aussi tu viens, Amen. vous dites, je suis messager aussi comme William Branham, Amen. et que tu dis que William Branham est vrai, Amen. mais ce que tu prêches n'est pas exactement comme l'apôtre Paul prêche. Amen. C'est qu'il y a un qui est vrai, il y a un qui est faux. C'est juste. Et comme toi-même tu dis que c'est William Branham qui est vrai, c'est que toi qui es faux. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que le message de Paul est la référence. Si tu es un vrai ou tu es un faux dans cet âge, on doit comparer ce que tu prêches avec ce que Paul a prêché. William Branham dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Et ils sont tous d'accord que William Branham était un vrai prophète. Donc si ce que tu prêches là, ça contredit William Branham, Amen. c'est que tu ne prêches pas C'est exactement la comme Paul. vérité. C'est ça, c'est ça. L'Éternel dit à Moïse, Amen. assemble auprès de moi 70 hommes Amen. des anciens d'Israël Amen. et de ceux que tu connais comme anciens du peuple. Amen. C'est que quand Dieu dit rassemble auprès de moi, c'est rassemble auprès de C'est Moïse. vrai. C'est de se rassembler auprès de Moïse. Amen. Amen. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, Amen. de ceux que tu connais comme anciens du peuple, Amen. et ayant autorité sur lui. Amen. Amène-les à la tente d'assignation Amen. et qu'ils s'y présentent avec toi. Amen. Je descendrai Amen. et là je te parlerai. Amen. Je prendrai Amen. de l'esprit qui est sur toi Amen. et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi Amen. la charge du peuple Amen. et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Il faut des Éphésiens 4 Amen. pour que William Branham ne porte pas à lui seul le fardeau du peuple. Amen. Dieu n'envoie pas des appareils. C'est la vérité. Dieu envoie des hommes. Amen. Et Dieu ne manquera jamais de témoins. Alléluia. Le verset 24. Moïse sortit Amen. et rapporta au peuple Amen. les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 Amen. des anciens du peuple Amen. et les plaça autour de la tente. Amen. L'Éternel descendit dans la nuée Amen. et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui Amen.
et le mit sur les 70 anciens. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Ils manifesteront un peu ce que Moïse manifeste. Amen. Mais ils ne seront pas exactement comme Moïse. C'est la vérité. Ce que William Branham a manifesté, elle ne faisait qu'un peu manifester ça un peu. Amen. Pas totalement comme William Branham. Mais cela doit rappeler William Branham. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas seulement rester là, on prêche. Mais on doit avoir des signes quand même. Amen. C'est la vérité. Juste. Hein? L'évangile ne consiste pas seulement en parole, C'est vrai. mais aussi en miracle, Amen. hein, en puissance aussi. Alléluia, c'est juste. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Quand l'esprit qui était sur Moïse est venu sur eux, ils ont fait un peu comme Moïse. Amen. Si nous recevons le message que William Branham avait, nous recevons ça. On doit aussi recevoir l'esprit du message. Amen. Et on doit quand même manifester un peu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne manifeste pas qu'on doit dire non, c'est la parole seulement. Non. Amen, c'est juste. Non, c'est pas correct. C'est vrai. Amen. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, Amen. ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et il y en avait il y a deux qui n'étaient pas avec Moïse, mais qui étaient au loin. C'est vrai. Mais ils ont reçu aussi l'esprit qui était sur Moïse. Alléluia. Amen. Donc ce ne sont pas ceux seulement qui ont vu William Branham C'est vrai. qui doivent prêcher le message. Amen. Mais même ceux qui n'ont pas vu William Branham prêcheront aussi le message de William Branham avec l'esprit qui a conduit William Branham. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Paul n'a pas vu Jésus-Christ de son vivant. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mais Paul a reçu l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Il a rencontré spirituellement Jésus-Christ. Et il a été le prédicateur du même message. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est le sujet. Hein? Et voyez-vous, il eut deux hommes, l'un appelé, etc., l'autre appelé Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Amen. Et ils prophétisèrent dans le camp, etc., etc. Amen. On peut s'arrêter là. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Joël 2, 28, Amen, amène sur le peuple de Dieu la promesse du Père. Les apôtres ont vu cela s'accomplir et nous aussi. Voyez-vous, depuis 1906, Amen, depuis la rue Azusa, Alléluia, cela a commencé à être manifesté. Et l'église du dernier âge manifeste pleinement cela. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais, voyez-vous, comme je l'ai dit, le fait de prophétiser, Amen. cela peut être donné à tout le corps. C'est vrai. À tout le corps d'Israël. C'est vrai. Mais la sacrificature Amen. est donnée, Amen, à Lévi, Amen. aux enfants d'Aaron. Et voyez-vous, un sacrificateur. Amen. Donc il pouvait prophétiser et tout cela, mais il ne pouvait pas être un sacrificateur. C'est vrai. Amen. Un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices. Un sacrificateur, c'est celui qui offre des parfums à l'Éternel. Amen. Un sacrificateur, c'est celui qui enseigne la loi au peuple. Amen. Pour amener le peuple à faire la distinction entre ce qui est saint Amen. et ce qui n'est pas saint. Amen. Ce qui est pur et ce qui est impur. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, la prédication, l'enseignement de la loi Amen. n'est donné qu'aux sacrificateurs sous la loi. Amen. Néhémie chapitre 8, gloire au Seigneur. Néhémie 8, 5, 8. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, Amen. car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Amen. Et lorsqu'il lut
lorsqu'il l'eut ouvert, Amen. tout le peuple se tint en place. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Nous sommes dans une assemblée. Amen. Amen. Esdras bénit l'Éternel, Amen. le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen. 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 Voici l'auditoire. Amen. C'est juste. Amen. Voici, amen, une assemblée qui se tient. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Le peuple répondit Amen. Amen. Et ils s'inclinaient, se prosternaient devant l'Éternel, le visage contre terre. Amen. Alors Josué bannit Chérébia, Jamais, Akub, etc. Le verset, c'est cela. Voilà, Shabetai, Odija, Maseja, Kéritia, etc. Azaria, Pélaja, les Lévites. Les Lévites expliquaient Amen. la loi au peuple. Chacun restait à sa place. Amen. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu Amen. et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Voici un culte. Amen. Voici la prédication de la parole. C'est vrai. Et cette position Amen. n'est donnée qu'aux sacrificateurs. Amen. Le fait de prophétiser, parler en langue, ne fait pas de toi un prédicateur de la parole du C'est Seigneur. vrai. Amen. Nombre 18, verset 7. Supportez, on va dire. Amen. Nombre 18, verset 7. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, Amen. du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel, Amen. ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Amen. Toi, il a parlé d'Aaron, toi et tes fils avec toi, Amen. vous observerez les fonctions de votre sacerdoce Amen. pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est en dedans du voile. Amen. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don Amen. l'exercice du sacerdoce. Amen. Toi et tes fils, Amen. je vous accorde en pur don Amen. l'exercice du sacerdoce. Alléluia. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Amen. C'est juste. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le verset 22. 22-23. 22-23. Les enfants d'Israël n'approcheront pas de la tente d'assignation. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Vous êtes les enfants d'Israël, de Juda, de Hazer, Amen, de Dan, de Zabulon, etc., de Nephtali. Mais vous êtes enfants d'Israël, c'est très bien. Mais en ce qui concerne le sacerdoce, Amen. vous devez vous tenir très loin. C'est la vérité. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de Amen. peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Amen. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Amen. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Nombre 16, 40. Nombre 16, 40. Nombre 16, 40. Il faut choisir là directement au lieu d'écrire. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, Amen. afin qu'aucun étranger de la race d'Aaron. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Si vous êtes un homme de Juda, vous êtes étranger à la race d'Aaron. Amen. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron Amen. ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel. Amen. Et ne soit comme Corée, comme sa troupe, Amen. selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Amen. Donc si vous n'êtes pas un Aaron, un fils d'Aaron, tenez-vous très loin. Même si vous connaissez la Bible par cœur, même si vous connaissez la loi de Moïse par cœur, Amen. mais parce que vous n'êtes pas un fils d'Aaron, un fils sans défaut corporel. Gloire au Seigneur. Vous devez être un fils sans défaut corporel, afin de prévaloir à cette tâche, à cette fonction. Mais si vous êtes
êtes d'une autre tribu, vous êtes disqualifiés. C'est la vérité. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Je vous ai parlé souvent de Saül, le roi Saül. Le roi Saül, il est de quelle tribu? De Benjamin. Mais Saül a prophétisé. Étant de Benjamin, il a prophétisé. Amen. Mais un benjaminite ne peut pas être sacrificateur. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Amen. Mais un benjaminite prophétise. C'est vrai. Au jour de Moïse, ils ont prophétisé. Saül a prophétisé. Hein? David peut prophétiser. Mais le sacerdoce, la prédication, Amen. l'enseignement de la loi, Amen. ils sont étrangers. C'est vrai. Prenons 1 Samuel. 1 Samuel 10, 11. 1 Samuel 10, 11. Gloire au Seigneur. Amen. L'enseignement garde l'église. C'est très important. 1 Samuel 10, 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait. On parle du roi Saül ici. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Hein? On peut dire même les 70 là. Ils étaient en train de prophétiser avec Moïse. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 1 Samuel 19, verset 19. 1 Samuel 19, verset 19. 1 Samuel 19, verset 19. On le rapporta à Saül Amen. en disant, voici David est à Najoth, près de Rama. Saül envoya des gens pour chercher David. Où il était en train de poursuivre David. Regardez, il avait perdu l'onction. C'est vrai. Il poursuivait David. Ça veut dire qu'il jouait le roi de Juda. C'est la vérité. Hein? Son sauveur est devenu son ennemi. C'est lui qui chantait et puis le mauvais esprit le quittait. Amen. C'est lui qui l'a délivré de l'épée de Goliath. Amen. Est devenu son ennemi. Oh, la grâce Seigneur. Hein? Amen. Mais ça n'empêche qu'il prophétisait malgré ça. Amen. Donc le fait de prophétiser par la langue ne veut pas dire que tu es converti. Non. C'est la vérité. Hein, frère? Amen. Saül envoya des gens pour chercher David, pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, Amen. ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Amen. Ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Hein? On en fit rapport à Saül. Oui, c'est ça. On va y regarder. On en fit le rapport à Saül, Amen. qui envoya d'autres gens. Amen. Et eux aussi prophétisèrent. Amen. N'est-il pas merveilleux? Amen. Il envoya encore pour la troisième fois. Il prophétisèrent également. Au moins Amen. là aussi c'est bon. C'est vrai. C'est pas où que le feu descend sur vous. Hein? Mais là où c'est bon. Alors Saül alla lui-même. Amen. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sekou, Amen. il demanda où sont Samuel et David. Parce que Samuel, lui il est roi, mais il n'est pas avec le prophète. Mais David est avec le prophète. Et celui qui est avec le prophète est celui que Dieu approuve. Amen. Et celui qui est avec le prophète n'échoue pas. C'est la Tu ne peux vérité. pas venir l'attraper comme ça. Non. Amen. Il est enveloppé dans l'onction. Amen. Où est Samuel et David? On lui dit, ils sont à Najoth, près de Rama. Il se dirigea à Najoth, vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Amen. Devant Samuel. Amen. Est-ce que l'assemblée comprend ça? Amen.
Amen. William Branham prêche et des sœurs prophétisent. Amen. Des frères prophétisent. Amen. Des sœurs parlent la langue. Des frères interprètent. Et le prophète lui-même est là. Amen. Donc Saül prophétisait jusqu'à devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Amen, l'onction intégrale. Amen. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Malgré tout ça, frère et soeur, il ne pouvait pas offrir, il n'avait pas le droit d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Il n'est pas sacrificateur. Amen. Joël 2,28, il vit ça, Amen. mais ça ne fait pas de lui un sacrificateur. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Prenons 1 Samuel 13,7. 1 Samuel 13,7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le chemin Amen. pour aller au pays de Galate et de Galate. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours. Amen. Au 7e jour, Amen. le prophète doit venir. C'est vrai. Amen. Mais il n'a pas attendu. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Amen. Et le peuple se dispersait loin de lui. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Amen. Voici le péché qu'il ne fallait pas faire. Amen. Parce que tu n'es pas lévite, tu n'es pas fils d'Aaron. Et il offrit l'holocauste. Hein? Aujourd'hui, les femmes prédicateurs. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et enfin, Dieu laisse les choses un peu pour voir réellement ce que vous êtes. C'est la vérité. Amen. Hein? Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Hein? Amen. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi Amen. et que tu n'arrivais pas au terme fixé Amen. et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, Amen. je me suis dit, c'est ça, C'est vrai. je me suis dit que l'esprit est répandu sur tout le monde. Donc je me suis dit que tout le monde peut prêcher. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Amen. Ces excuses sont jolies, C'est vrai. mais ce n'est pas la parole. C'est vrai. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, Amen. tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Amen. Et maintenant ton règne ne durera point. Amen. C'est réservé aux sacrificateurs. On va lire un dernier verset. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26, verset 18. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des fronts. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées. Amen. Ça c'est César, ça c'est le rôle du politicien. C'est vrai. Amen. Gloire au Seigneur. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur Amen. et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer les flèches de grosses pierres. Amen. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Amen. Jusqu'à ce qu'il devint puissant. Donc les femmes peuvent faire ceci, elles prêchent, elle est dans l'armée, elle fait ceci, Osias fait ça, il fait ça, jusqu'à elle est devenue puissant, il pense qu'il peut rentrer dans le domaine de Dieu aussi. Amen. Amen. Il y a des limites. C'est la vérité. Amen. Amen. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, Amen. son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums.
Hein? Le sacrificateur Azaria entra auprès de lui. Amen. Lorsque vous entrerez auprès des femmes, Amen. auprès des gens, portez ces doctrines-là haut et fort. Amen. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs Azaria. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 25, avec 80. C'est ça, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Hommes courageux. Amen. Que Dieu nous donne d'être courageux. Amen. Amen. On a honte, on abaisse la tête. C'est vrai. On prend notre tristesse pour venir à l'église. Amen. La grâce est Non, frère. On voit la vérité, on ne peut pas parler. Si vous êtes une sémence prédestinée, réveillez-vous. Amen. Amen. Si vous ne vainquez pas, vous serez vaincu. C'est la vérité. Amen. Ou vous êtes vaincu, ou vous êtes vainqueur. C'est vrai. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi le chrétien doit, chaque jour, le sacrificateur entra avec les 80 qui s'opposèrent au roi Osias. Amen. Un grand roi C'est vrai. qui s'opposait au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit. Amen. Amen. Hein? C'est juste. Dis aux femmes, tu n'as pas le droit. Amen. Amen. Tu es bénéficiaire de Joël 2,28. Amen. Mais tu n'as pas le droit Amen. de manipuler le feu divin. Amen. Tu n'as pas le droit, lui-même qui est homme, là, homme, et roi. Tu n'as pas le droit, Osias. Là, on ne l'appelle même pas roi Osias. Amen. C'est vrai. Votre majesté. Hein? Amen. On n'a même pas dit vie éternellement. Non. Mm. Tu n'as pas le droit, Osias, Amen. d'offrir des parfums à l'Éternel. Amen. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, Amen. qui ont été consacrés pour les offrir. Que l'Assemblée dise Amen. Que Dieu nous garde dans sa parole. Dieu nous garde fidèles à sa parole. Et qu'il nous donne d'être des gardiens, des nabots, des défenseurs de ce message. Est-ce que nous sommes d'accord? Que Dieu vous bénisse.